Salut Internet, que ça va. Alors aujourd'hui on vous propose un concept un petit peu particulier, on va se faire une partie de Storycube. Donc le Storycube, on vous met les liens dans la barre de description. C'est un jeu de dés en fait, tout simplement. Et le principe est qu'on va lancer les dés, sur chaque face il y a des petits pictogrammes et avec ces dessins on va devoir construire une histoire. Ok. Là, tout va bien. Explique-nous comment on construit nos personnages principaux. Donc on va lancer 3 dés chacun, qu'on piochera au hasard. Et avec ces 3 pictogrammes qu'on aura, on devra créer nos personnages principaux. Et la contrainte qu'on s'est fixée avec Plume, c'est qu'à la fin de cette histoire, on va vous en faire un dessin animé. Alors vous ne le retrouverez pas dans cette vidéo. Suivez-nous sur Instagram, on rappelle un petit Instagram. Voilà. Donc comme ça, vous pourrez savoir quand est-ce que la vidéo du dessin animé sortira. C'est parti, 3D pour ton personnage. On essaiera genre sur Instagram de vous mettre un peu l'évolution, ouais, la création, etc. Les premiers dessins et tout ça. Exactement. Allez, c'est parti. Yes, j'ai. T'as ton personnage? Oui. Ah oui. Alors, moi c'est une... alors je vous montre comme ça, j'essaie d'avoir le point. C'est une princesse guerrière. Une princesse chiant, mais une princesse badass quoi. Alors, moi j'ai un joueur de flûte alcoolique. Très bien. Voilà. Très bien. Simple et efficace. Donc, une fois. Un joueur de flûte alcoolique que tu vas appeler Isaac. Isaac, ok. Et moi, ma princesse guerrière, elle va s'appeler la princesse Prout, c'est hyper bien. Voilà, la princesse Prout et le joueur de flûte, Isaac. Voilà. C'est parti. Maintenant, on lance tous les dés et on construit l'histoire. Tac. Donc, on a un landau, un puits, un cheval de bois, un bateau, un trône, un cochon grillé, un prisonnier, une vieille dame et une massue. C'est parti. Tu veux que je commence? Oui. Commence, vas-y. Alors, c'est la princesse Prout. Elle est là dans sa forêt, puisque comme vous avez pu le voir sur le dé d'avant, elle vivait dans une forêt. Donc c'est la princesse Prout qui se balade dans sa forêt, elle est en train de chasser des cochons parce que ce soir elle est chargée du dîner, c'est elle qui doit faire à manger pour tout le monde parce que chacun son tour, ils se font à manger et comme c'est un village un petit peu pauvre, c'est une princesse mais qui se comporte pas tout à fait comme une princesse. Donc la princesse Prout, ce soir c'est elle qui est de corvée de cuisine. Donc elle est dans la forêt pour chasser un sanglier. Elle est munie de sa grosse massue avec laquelle elle casse la tête des cochons pour pouvoir les chasser. Et sur sa route, elle croise une vieille dame qui a l'air un petit peu perdue. C'est genre un petit peu Alzheimer dans sa tête, la dame. Bref, elle est en train de se promener à moitié toute nue dans la forêt. Et du coup, la princesse Prout, elle se dit tiens, qu'est-ce qu'elle a, mamie? Je vais aller voir ce qu'elle fait. Donc, elle l'arrête et elle lui demande bah voilà, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit bah écoutez, je suis très embêtée, je sais plus du tout où j'habite. Oh là là, mais ça va pas du tout. Où est ma maison? Enfin bref, elle est à moitié folle, quoi. À toi. Prout, du coup, lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez au moins de comment vous êtes arrivé là, pourquoi, etc. Et la vieille dame explique que le seul truc dont elle se souvient, c'est une mélodie jouée à la flûte. La princesse est un peu perdue, mais elle se rappelle d'un vieux conte qu'on lui lisait enfant quand on était encore dans un landau. Et comme sur un joueur de flûte qui se baladerait un peu dans les forêts et qui jouerait de la flûte pour voler. Pour détourner les enfants et tout ça, comme le joueur de flûte d'homme là. C'est ça, okay. Pour détourner des enfants et pour attirer toutes sortes de personnes et leur voler leurs affaires, leur argent, etc. Ok. Donc elle se rappelle de ça et elle se demande peut-être est-ce réel, peut-être n'est-ce pas qu'un conte. Ah oui, donc elle se demande si le joueur de flûte n'existe pas pour de vrai et on va pas détourner la vieille. Ok. Exactement. Je me dis mais vous vous êtes fait voler, je sais pas. Et elle fait je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus. Du coup, la princesse Prout ramène la vieille dame dans son village et lui redonne des affaires, des vêtements en attendant, en espérant qu'elle aille un peu mieux. Et elle va voir un de ses prisonniers, parce qu'un de ses prisonniers avait apparemment dit qu'il avait vu le joueur de flûte. Du coup, elle va le voir et le prisonnier lui explique que oui, il a vu le joueur de flûte, que c'était un homme qui jouait de la flûte et tout ça, qui était suivi par plein d'animaux et tout ça, qui lui avait volé son argent et que du coup c'est pour ça qu'il avait volé lui de l'argent
dans le village. Ok. Du coup, elle se retrouve des avancées et elle essaye de mener son enquête. Donc elle décide de partir mener l'enquête pour retrouver le joueur de C'est flûte. ça. Pour comprendre ce qui arrivait à la vieille dame. Exactement. Ok, d'accord. Donc là, pour pouvoir partir à la recherche du joueur de flûte, elle se prend un cheval. Alors elle, c'est un petit peu particulier, c'est un cheval de bois qu'elle a en fait, mais c'est magique. En fait, c'est un cheval comme tous les chevaux, sauf qu'il est en bois en fait. Il lui a été offert quand elle était petite par le magicien de la forêt qui habitait près du puits. Parce que elle avait une fois petite lancé des pièces dans le puits pour faire un vœu, puisqu'elle en avait marre d'être traitée comme une princesse, et qu'elle voulait absolument devenir plus forte pour pouvoir devenir chevalier. Il explique que la princesse Prout n'est pas une princesse comme les autres, hein. Et donc le magicien lui avait offert un cheval, puisque dans le village, personne ne voulait qu'elle monte à cheval. Donc du coup, elle prend son cheval de bois, elle commence à avancer, elle cherche partout dans la forêt, elle ne trouve pas d'indice. Et puis, elle va voir son père, donc le roi, quand elle arrive dans la salle du trône, il n'est pas là. Mais pareil, la fenêtre est ouverte et au loin, elle entend une mélodie de flûte. Donc elle se dirige vers le bruit de flûte et elle voit un feu de camp avec un joueur de flûte qui danse et plein d'autres villages. La majorité des villageois, le roi et tout ça, sont en train de danser joyeusement autour de lui. Mais le portrait est presque magique, féerique. Mais il n'y a rien de voir comme elle l'imaginait, parce qu'il n'essaye pas de voler les autres, juste il essaie de créer un climat. Il veut les rendre heureux en fait, il leur fait faire la fête quoi. Ouais, c'est David Guetta de la flûte quoi. Exactement, c'est David Guetta de la flûte. Ah, il les ambiance et tout. Ça, il les ambiance et tout ça. Et quand la flûte est finie, tous les autres sont désamorcés, ils comprennent pas ce qui se passe. Et ils voient bien que la seule à un peu comprendre, à comprendre, c'est Prout. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et elle pointe le doigt comme ça vers le joueur de flûte. Il fait « C'est lui, il a volé la vieille, il a volé le prisonnier, on ne sait pas ce qui se passe, mais il a un pouvoir magique. » Et le joueur de flûte s'effondre. Il prend sa pinte de pierre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est alcoolique. Sa pinte de bière. Sa pinte de bière, qu'est-ce que je dis ? T'as dit sa pinte de pierre. Sa pinte de bière. Donc il prend sa pinte de bière. Il la boit plus sec parce qu'il est alcoolique. Il fait « C'est pas moi, vraiment. Cette flûte me vient. » Et il explique un peu son histoire. Et il dit que non, moi dans la vie, je viens d'un pays lointain où on peut venir que en bateau. Et je suis partie de ce pays-là, je l'ai fui parce que mon père justement était cet homme qui prenait les enfants, qui volait les gens au pouvoir de la flûte. Et justement, lui, il a volé la flûte pour donc en fait, c'est le fils du joueur de flûte de Hamelin. C'est ça. Et du coup, il a volé la flûte à son père pour plus qu'il puisse faire de mal. C'est ça. Et du coup, lui, il l'utilise, mais pour faire la fête. Ça, pour faire la fête, pour rendre les joueurs heureux. Et il noie un peu ses problèmes dans l'alcool en essayant de ne pas penser à son père et tout ça. Et sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, des voleurs viennent à ces fêtes et volent des gens et ils retombent dans la réputation de son père, malheureusement, alors que c'est pas vrai. Du coup, sur ce, tout le monde est content et du coup, il l'invite et le joueur de flûte, Isaac, ancien alcoolique maintenant, devient le joueur de flûte officiel du village. Okay. Et le village reprend un peu des forces et tout ça grâce au joueur de flûte et ça devient un pays. Ouais, et donc, comme dans Astérix, ça finit autour d'un gros banquet de sa mère, là, avec des cochons grillés de malade, de la bière qui coule à flot, le joueur de flûte qui ambiance tout le monde, là, avec son pipeau, et c'est la grosse teuf, quoi. Exactement. Ok. Donc, ils vécurent heureux, mais très heureux. Donc dans la prochaine vidéo, alors ce sera pas celle de vendredi prochain parce que du coup le dessin animé va être assez long à monter. Il faut qu'on éclaircisse un peu les choses sur la charte graphique, le storyboard, enfin voilà. Comme l'a dit Plume tout à l'heure, vous allez pouvoir suivre les avancées sur Instagram. On vous fera peut-être une vidéo bilan à mi-parcours pour vous dire où on en est, comment ça avance, comment ça évolue. Et on vous montrera déjà dans un premier temps le storyboard avant de faire le dessin animé directement. En attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.